Portez des écouteurs pour une meilleure expérience. Dans des endroits reculés de ce monde, se dressent des bâtiments silencieux où personne n'ose entrer la nuit et auxquels ne s'approchent que ceux habitués à affronter l'inconnu. Des bâtiments dont on dit que les ombres y bougent et que des voix résonnent dans leurs couloirs, comme si le temps s'était figé à un instant que personne n'a jamais compris. Mais il existe un lieu au Canada autour duquel les gens ont tissé les histoires les plus terrifiantes. Un hôpital abandonné que l'on dit hanté et dont quiconque franchit les couloirs en ressort avec un autre visage, s'il en ressort. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire telle que les gens l'ont entendue la première fois, puis telle que sa vérité a finalement été révélée. Car certaines histoires semblent effrayantes à leur début, mais finissent par dévoiler quelque chose de bien plus profond. Dans le nord de la province canadienne du Québec, se trouvait un hôpital connu sous le nom de Institut de santé Saint-Blaise. Il ouvrit ses portes en 1949 et accueillait des patients venus de villages éloignés. Il resta en activité pendant 3 décennies, puis ferma soudainement. Après la fermeture, les récits commencèrent à émerger. Un homme jura avoir vu l'ombre d'une personne se déplacer dans la chambre 114. Une infirmière affirma que les lumières s'allumaient toutes seules, et un jeune homme prétendit avoir aperçu un visage étrange à la fenêtre la nuit. Et c'est ainsi que naquit la légende « L'hôpital hanté ». En 1998, 3 chercheurs pénétrèrent dans le bâtiment afin de documenter ces phénomènes. Ils entendirent des bruits de pas, des portes s'ouvrir puis se refermer et des mouvements dans les couloirs, alors que le lieu était totalement vide. À ce moment-là, ils crurent que ce qui se produisait dépassait les limites de la logique. Mais lorsqu'ils commencèrent à analyser ce qu'ils avaient enregistré, la perception changea. Les sons qu'ils croyaient être des pas étaient en réalité de l'air circulant entre les fissures. Les lumières qui semblaient s'allumer seules étaient dues à des câbles électriques défectueux, réagissant à un ancien générateur qui continuait de fonctionner malgré la fermeture. Quant aux ombres, elles n'étaient que des reflets des phares des voitures passant à proximité du bâtiment. Mais la découverte la plus importante se trouvait au sous-sol de l'hôpital. Là, ils découvrirent un immense système de chauffage industriel, corrodé, qui fuyait un gaz toxique depuis 1974. Ce gaz, selon les laboratoires de la police, provoque des hallucinations auditives et visuelles chez les personnes qui y sont exposées. Mommy. Patients, employés, visiteurs, tous ont vu des choses qui n'avaient jamais existé. Ainsi, le lieu n'était pas hanté comme les gens l'avaient cru, et il n'était pas habité par des esprits, comme certains l'avaient affirmé. La vérité était plus simple et plus dangereuse. Une négligence humaine et une défaillance laissée sans réparation pendant des années. La leçon, tout ce que nous craignons n'appartient pas forcément à l'invisible. Et parfois, la peur est le fait des humains, non de l'inconnu. La négligence, le manque d'entretien, l'indifférence créent des récits qui ressemblent à des fictions et transforment les bâtiments abandonnés en légendes. Mais la sagesse consiste à chercher, comprendre et ne pas abandonner nos esprits à la peur avant de connaître la vérité. Et maintenant, la question est pour vous. Selon vous, lequel est le plus dangereux ?
la peur de ce que nous ne connaissons pas ou la négligence que nous connaissons et que nous choisissons d'ignorer? Donnez votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, ici, nous racontons ce qui ne se dit pas. Abonnez-vous pour rester avec nous avant la fin.